Bonjour Malo, bonjour Gurvan. Je reviens sur ce qu'on avait évoqué la dernière fois, à savoir ce qu'on peut exploiter grâce à notre métier d'infirmier en lien avec le domaine du sport. Déjà, pour s'intéresser au parcours étudiant, il y a ce qu'on peut solliciter sur les stages, à savoir les centres médico-sportifs. Géographiquement, on a l'hôpital du Scorff qui est le plus proche de nous, et j'ai laissé les contacts ici, mais je vais aussi laisser ces contacts-là en dessous de la vidéo, en lien. Et puis, dans un deuxième temps, il y a ce qui peut nous intéresser une fois qu'on a le diplôme. Premièrement, l'Agence française de lutte contre le dopage, elle est intéressée par les infirmiers grâce à leurs aptitudes au prélèvement sanguin. Mais il faut savoir que dans les contrôles antidopage, on fait aussi des recueils urinaires. Et c'est une formation avec eux qui est gratuite, qui dure quelques jours. C'est surtout bien se rentrer dans le cerveau, plein de procédures un peu rigoureuses, etc. Mais en fait, on peut intervenir auprès de sportifs sur des entraînements, sur des compétitions et parfois aussi au domicile de sportifs. C'est des activités qui se font en vacataire, c'est-à-dire que c'est en complément d'une activité qu'on a déjà dans le boulot infirmier. Et puis après, c'est à nous de déterminer jusqu'où on veut bouger géographiquement pour eux. Il faut savoir que déjà dès à présent, même en tant qu'étudiant, vous pouvez solliciter des agences privées internationales comme IDTM qui est basé en Suède, PwC qui est en Allemagne, GQS, Cleridium. Alors pas besoin de bouger jusqu'en Suède, en Allemagne, etc. C'est simplement que vous leur dites que vous êtes dispo. S'ils ont des besoins, vous donnez votre zone géographique, jusque là où vous voulez bouger éventuellement. Et en fait, vous pourrez intervenir en tant que chaperone. C'est des gens qui viennent assister les doping control officers, c'est-à-dire les agents de contrôle du dopage, sur des missions. La plupart du temps, c'est pas des grosses responsabilités, c'est juste devoir surveiller des sportifs qui ont été désignés pour un contrôle. Et c'est rémunéré. Après, c'est négociable. Mais en tout cas, je sais que il y a des remboursements de frais de déplacement, par exemple, à minimum. Mais il faut savoir parler anglais un petit peu. Voilà. Et puis, vous pourrez aussi plus tard quand vous aurez votre diplôme, bosser en tant que doping control officer. Et aussi à voir comment ça peut évoluer du côté de l'International Testing Agency. Là, je sais qu'ils n'ont pas de préleveurs attitrés ou d'escorte attitrés, mais ça peut évoluer avec les grandes échéances sportives qui arrivent. Et quand même, pour sortir du cadre répréhensif pur des contrôles antidopage, il y a un truc assez intéressant aussi, en tout cas moi que j'affectionne particulièrement, c'est les actions de prévention. Et on peut les faire grâce aux antennes médicales de prévention du dopage. Encore une fois, de façon rémunérée, mais c'est un peu plus particulier. Il y en a une qui est très active. Je sais qu'en Bretagne, il y a zéro activité, mais il y en a une qui est très active dans les Pays de la Loire. C'est l'AMCD de Nantes. Et on agit grâce au diplôme d'infirmier en tant qu'animateur conférencier. Donc pareil, on doit être formé quand même par rapport à ça, parce que c'est de la prévention pure, et on approche des publics sportifs plutôt jeunes. En général, c'est les crêpes ou des trucs comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter grâce au contact de cette vidéo, et à poser des questions aussi, et ou aussi encore à partager cette vidéo. Voilà, merci.